visite. Mais lui, Marc Vivien, a accepté de prendre cette épouse, qui est devenue son épouse, sa femme, et donc avec qui il a construit sa vie. Une fois parti, n'est-ce pas que les biens devraient, si on s'en tient à la loi, devraient revenir à celle avec qui il a vécu, malgré tous ces problèmes que vous évoquez? Non, je peux vous dire que Marie-Louise avait un salaire. Avait un salaire? Marc Vivien pouvait le payer un salaire. Parce qu'elle travaille quoi? Elle accompagnait les enfants à l'école et elle reprenait les enfants. Ah, mais ça, c'est pas un salaire, c'est normal. Vous, Ouais. par exemple, Ouais. vous donnez un peu de sous à votre épouse, non? Non, non, non. Non. Non, ce n'est pas comme ça. Je donne les sous à mon épouse. C'est vrai. Mais, comme elle n'avait pas du travail, Marc m'a fait comprendre que il va trouver du travail à Marie-Louise. Et ce travail, c'était pas quand même accompagner ses enfants, parce que ce sont ses enfants. On ne peut pas, Tout à fait. on peut pas avoir pour travail accompagner ses enfants à l'école, parce que le mari travaille, on est à la maison. C'est normal qu'on s'occupe de certaines tâches ménagères, non? C'est normal. Et donc, ce qu'on reçoit en fin de mois ne peut pas être considéré normalement comme salaire. C'est vous qui le dites, mais du moins, c'est comme ça qu'ils avaient conclu. D'accord. Alors, et comme elle recevait un salaire, vous avez été mal reçu lors de la dot ou du toquet-porte, je ne sais pas exactement. Vous considérez aujourd'hui que Marie-Louise n'était vraiment pas celle avec qui Marc Vivien devait vivre. Vous avez béni cette union? Attendez, je vais vous dire un secret. Après le match, Marie-Louise même connaît ça, que Marc lui disait qu'après le match, il va divorcer. Non. Je vous jure, Dieu est témoin. Je vous jure, Dieu est témoin. Étant donné que son petit frère, même père, même mère, la maman de Marie-Louise est partie chasser tous les gens qui avaient dans la maison. Pourquoi? Bon, d'accord. Ils n'ont pas divorcé entre-temps. Et il est mort sans qu'ils ne soient séparés. Donc, Non, non, non. Non, non. On l'a eu. on l'a eu. On a eu Marc Vivien. Oui. Ça veut dire quoi? Dites-nous. Ça veut dire que si vous étiez comme moi, Marc n'était pas malade. Marc s'est très bien entraîné. C'est très bien entraîné, oui. Ouais. Marc, ils ont pris le repas ensemble. Vous savez que l'équipe, quand vous êtes en compétition, vous prenez le repas 19h30, 20h. Marc est parti se coucher. Marc était même chambre avec son coéquipier Motomo. Lucien Motomo. Oui, Lulu, oui. Ouais. Ça a toujours été son cochambrier. Voilà. Ouais. À minuit, j'ai dit bien à minuit, on a apporté la nourriture à Marc. L'hôtel? À l'hôtel. L'hôtel lui a apporté la nourriture. Jamais, c'est sa femme qui a apporté la nourriture à Marc. Papa Foué, vous voulez insinuer quoi? Non. Marc aurait été empoisonné. Je vous relaxe ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Marie-Louise, sa femme, lui a apporté la nourriture. Elle en a le droit. Ouais. Elle protège son mari. Elle prend soin de lui. Le rapport viendrait d'où? Parce que là, nous parlons de la mort de Foué. C'est-à-dire, si vous étiez vraiment à ma place, j'aurais fait vraiment la guerre. Parce que ce n'est pas Marc qu'on pouvait tuer comme ça. Et de là,
Vous savez que c'était l'équipe nationale. Avec cette équipe nationale, comment voulez-vous que ce n'est pas à 20h, ce n'est pas à 19h, ce n'est pas à 18h. On amène la nourriture à minuit. Papa Fouet, Marc n'est-il pas mort d'accident? Non. J'ai dit bien non. J'ai dit non. J'ai dit non. Empoisonnement? Oui. Oui. Quand Marc a mangé, il a commencé à vomir, à faire la diarrhée, à vomir, à faire la diarrhée, à vomir, à faire. De sorte que on est parti appeler le docteur de l'équipe nationale. L'équipe nationale a travaillé toute la nuit pour traiter Marc. Toute la nuit. Est-ce que le docteur de l'équipe nationale peut nous dire de quoi souffrait Marc? Bon, alors ça c'est une version que vous sortez aujourd'hui et qui n'a jamais été sûre. Je vous dis que Lucien Métamor, qui était co-chambrier de Marc-Vivien Fouet, le médecin de l'équipe nationale jusqu'ici n'ont pas véhiculé cette version. Ouais. Parce que vous faites une accusation très grave aujourd'hui. Est-ce que c'est pas parce que Marc-Vivien Fouet n'existe plus, dont on ne peut plus parler, de là où il est, il vous regarde peut-être, et que vous en profitiez pour accuser quelqu'un qu'il a aimé?